Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour le jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un peu la continuité de l'Évangile que nous avons entendu, en fait, samedi matin. Donc, j'y étais là samedi matin aussi. Donc, j'espère que je ne vais pas me répéter aujourd'hui de ce que j'ai dit, mais là, on a une explication, peut-être une meilleure explication par Jésus que moi. Je pense que c'est une meilleure explication par Jésus que moi, en tout cas, samedi dernier. Mais Jésus nous explique cette parabole du bon grain et de l'ivraie. Et ce qui ressort vraiment aujourd'hui, en tout cas quand moi je lis ça, c'est que cette bataille, cette lutte entre le bien et le mal, c'est vraiment quelque chose qui, on pourrait dire, est plus grand que nous. C'est au niveau cosmique, si on veut. C'est au niveau spirituel. Il y a une bataille spirituelle qui se passe. Le bon grain, c'est le Fils de l'homme, et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, ça nous parle un peu de cette lutte spirituelle, ce combat spirituel. Alors, comme je disais, c'est plus grand que nous. Oui, nous devons lutter contre le mal dans nos vies et dans le monde, mais en même temps, pour tout le bien que nous, on peut faire, que nous, on peut semer, toutes les bonnes grâces que nous pouvons recevoir ou que nous pouvons partager avec tout le monde, en même temps, le mal sera là. En tout cas, dans ce temps ici, dans les temps que nous vivons. Et ça, c'est semé par l'ennemi. Puis, il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on peut faire avec ça. Ça, c'est un peu la leçon que Jésus nous donne aujourd'hui. Il y aura des persécutions, il y aura des moqueries, il y aura des bâtons dans les roues, il y aura des fautes qui se fassent. Ça, c'est plus une blague, là, mais si vous regardez dans votre prion aujourd'hui, là, ça dit le 30 janvier, ça ne dit pas le 30 juillet. Donc, ils ont fait une faute dans le prion. Donc, il y aura des choses comme ça qui vont se passer, qui vont nous faire penser que c'est le mois de janvier au lieu du mois de juillet ou quelque chose comme ça. Ce ne serait pas une mauvaise idée quand même, parce qu'il fait chaud, là, mais en même temps, puis je connais des gens qui ont un anniversaire de naissance le 30 janvier, mais en tout cas, tout ça pour dire, il ne faut pas se laisser décourager par le mal à la fin de la journée. Des choses qui vont arriver, mais il ne faut pas nous laisser déranger, décourager ou détracter de tout ça. Alors, une chose que je crois que cette parabole nous montre, ou ces paraboles d'agriculture, c'est que ça nous invite à cultiver la patience. Il faut être patient pour être fermier, je pense, pour faire pousser
du grain, pour faire pousser du blé d'Inde, par exemple. Mais nous, qui sommes dans les villages, dans les villes, on veut que les choses se passent tout de suite. On a de la difficulté à attendre en ligne. Je parle de moi-même, j'ai de la difficulté à attendre en ligne. Même que si le magasin où j'y vais, il y a comme l'application Mobile Order, tu peux commander à l'avance et ensuite juste rentrer pour le ramasser, je vais faire ça parce qu'on ne veut pas attendre en ligne. Même il y a des places aux États-Unis, quand j'étais chez ma sœur, elle peut commander quelque chose le matin de Amazon et puis ça va arriver le jour même en soirée. Tu n'as même pas besoin de partir de ta maison. Amazon va faire une livraison tout de suite. On s'est déshabitué un peu à attendre. Et je pense que c'est la même chose pour cette lutte, ce combat spirituel aussi. On est impatient. On aimerait que tout le mal soit effacé tout de suite. On aimerait que les gens qui font du mal aient leurs conséquences et leurs punitions par Dieu tout de suite. On aimerait tout ça immédiatement. Mais la parabole d'aujourd'hui nous rappelle de la patience. Un jour, tout va être réglé. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Patience. Le Seigneur, il est plus près de nous qu'on y pense avec ce combat spirituel. Il est là, tout va être réglé, il faut juste lui faire confiance. Alors, entre-temps, il nous reste cette réalité du mal. Que devons-nous faire avec ça? Qu'est-ce que le Seigneur fait? Je pense qu'une leçon importante, c'est que le Seigneur permet le mal, ça c'est une des raisons, pour le changer en bien. Le Seigneur nous aide à prendre avantage de toutes les situations, de prendre avantage de ce que le mauvais sème dans nos vies, et puis il le change en bien. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, ça, à y penser. Tout peut être utilisé pour le bien, seul par la force du Seigneur, par la grâce du Seigneur. Et ça, je crois que c'est important à nous rappeler. L'image qui m'est venue pendant ces jours d'été, c'est celle d'une chenille. C'est une chenille qui devient un papillon. Une chenille doit devenir inconfortable, doit se retourner, se mettre dans sa coquille. Je pense que ça s'appelle une chrysalide, quelque chose en tout cas. Et c'est inconfortable. C'est un peu, pourquoi est-ce qu'il faut passer par le mal? Pourquoi est-ce qu'il faut passer par ce renfermement? Mais c'est pour que quelque chose de plus beau ressort, un beau papillon qui s'envole. C'est aussi Jésus qui fait cela. Jésus a affronté le mal, le plus grand des mâles, le péché, la mort. Jésus affronte le plus grand des mâles pour l'humanité, la mort. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, nous dit le « Je crois en Dieu ». Il a été présenté le mal, puis il l'a rejeté, puis il est remonté, ressuscité. Alors c'est ça, je pense, cette relation entre le bien et le mal. C'est que le mal peut être changé en bien. C'est pour ça qu'il faut avoir de la patience. Et ce qui est vraiment mal, ça va être effacé à la fin des jours. Une dernière, j'avais entendu un prêtre dire autour du temps de la pandémie, ce prêtre disait « Personne n'aurait souhaité la pandémie ». Je ne pense pas que je veux voir ça encore. On ne souhaite pas que ça arrive. Mais s'il faut avoir une pandémie, on ne devrait pas rater la pandémie. Voulant dire qu'on peut toujours en ressortir du bien. C'est la morale ici, de l'histoire, si on veut. Alors demandons aujourd'hui au Seigneur de nous donner cette patience dans toutes circonstances, cette patience qui est un fruit de l'Esprit Saint aussi, que l'Esprit Saint nous remplisse. Et je pense que c'est bien résumé, ce qu'on demande aujourd'hui, par cette très belle prière de sérénité suivante. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen.